Bonjour à tous, c'est Super DJ et Lokai. Bienvenue. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour un premier cours mathématique basé sur les nombres complexes. Donc c'est une première partie où ça va être vraiment les fondamentaux que l'on va voir. Donc ça sera pas forcément un cours complet, ça sera les grosses parties. Donc voilà, pour ensuite partir sur des exemples. Alors donc on va commencer par les notions à connaître absolument pour ce chapitre. Notamment déjà qu'est-ce qu'un nombre complexe. Un nombre complexe ça s'écrit z égale a plus ib avec a et b qui sont des termes réels. Et i qui va représenter donc une valeur imaginaire. Lorsqu'on met le i au carré, eh bien, il va devenir moins 1. Alors ça, c'est quelque chose à connaître parce qu'on l'utilisera tout le temps dans tous les calculs où on a forcément un complexe. Et pour les personnes travaillant dans l'électronique, on va plus utiliser le terme j pour désigner i parce que c'est pour des notions d'électronique. Alors, un complexe peut avoir différentes notations, la notation algébrique comme la notation polaire. Donc, lorsqu'on passe dans une notation algébrique, eh bien, on peut avoir deux formes. La forme z égale, entre parenthèses, les deux termes, donc a, virgule b, ou alors la forme classique comme on a vu juste avant, z égale a plus ib. A est donc appelé ce que l'on appelle la partie réelle de z, et b étant la partie imaginaire parce qu'il est collé au i, il a un facteur i devant, ou après, ça dépend. Et on a également une deuxième forme, la forme polaire, où là on a par exemple z égale r qui va représenter donc le module de z, que l'on détaillera par la suite. R peut également s'appeler valeur absolue de z, donc la valeur absolue c'est tout simplement les deux barres verticales qu'il y a entre z. Et on a cos θ plus i sinus θ qui va représenter l'argument de z, qui peut également s'exprimer sous forme exponentielle. Je tiens juste à revenir sur une chose parce que Lokai a un petit peu bloqué sur l'explication du J. Donc, tout simplement, en fait, en électricité, on va utiliser le I pour définir l'intensité, le courant, dans un circuit électrique. Donc, on va utiliser la notation I, et pour éviter justement de se mélanger les pinceaux, du coup, on va dédier cette notation à J. Mais ça voudra dire que J est également un imaginaire. Donc maintenant, on va expliquer la forme géométrique. Donc concrètement, la forme géométrique est la même forme que la forme cartésienne. Juste qu'on va en fait la représenter sur un graphique. Donc on a sur le graphique, on a deux vecteurs, le vecteur I et le vecteur J. Le vecteur I qui est placé en abscisse, le vecteur J qui est placé sur l'axe des ordonnées. On a la partie réelle qui est également en abscisse, donc la partie réelle de Z, ce qui représente le A. Et on a la partie imaginaire de Z qui est en ordonnée et qui représente le B. On a également le module de Z, donc le module de Z, on peut l'écrire également R, ou alors sa formule c'est racine carrée de A carré plus B carré. Ça représente la longueur du segment. Donc le segment, il aura une longueur Z, enfin le module de Z du coup. On a aussi θ qui est l'argument de Z, c'est exactement la même chose. Et en fait, concrètement, c'est un angle. C'est un angle qu'on va écrire sous la forme cosinus θ de la valeur réelle sur le module de Z. Et sinus θ, la valeur de la partie imaginaire sur le module de Z. On prend pas le i parce que sinon on va être bloqué dans le calcul. Voilà. Ensuite, je tiens à rajouter qu'il faut faire très attention quand on écrit des résultats sous forme trigonométrique. Principalement, ce sera à 2 pi près. Donc il faut faire attention. Alors du coup, je vais juste complémenter sur le module étant donc une longueur, ce module ne peut avoir qu'une valeur positive. Si vous avez un module négatif, ça n'existe pas parce qu'une longueur, ça ne peut pas être de moins 5 mètres, moins 10 mètres, etc. Également, les angles, on va travailler non pas en degrés, mais en radians. Alors c'est pour ça qu'on va faire un chapitre après qui va être basé un petit peu sur les radians. Donc il existe une relation très simple pour passer d'un angle de degré en radian. Et bien simplement, vous prenez votre angle en degrés, vous le multipliez par pi et vous divisez le tout par 180. Donc, maintenant on va voir les opérations, on va commencer par l'addition. On va avoir, donc par exemple un exemple, a plus ib plus c plus id. Alors on va avoir donc la notion d'associativité et de commutativité. Donc l'associativité c'est par exemple que l'on peut mettre le terme a, on peut le mettre d'un autre endroit, par exemple je peux le mettre à la place de c si je veux, et ça ne va rien changer dans l'opération. La commutativité ce n'est pas avec les termes, c'est avec les parenthèses, on peut passer une parenthèse d'un endroit à un autre sans poser de problème pour la logique de l'opération. On va poursuivre après avec la multiplication, où là on retrouve ces deux notions, mais on va ajouter également la notion de distributivité, mais là dans ce cas-là ça sera la double distributivité, parce qu'on va distribuer le terme deux fois. Alors également on aura une identité remarquable, parce que normalement vous voyez classe de 3ème, qui sera très important dans ce chapitre, l'identité remarquable a plus ib fois a moins ib, qui donnera a carré plus b carré. Et également une notion nouvelle dans ce chapitre, la conjugaison, où on va faire le conjugué d'un nombre complexe. Et bien là par exemple ça revient à changer le signe de la partie imaginaire. Alors une notation d'un complexe conjugué, on peut l'écrire soit z bar ou alors z étoile. Z bar c'est plutôt pour la notation lycée et z étoile c'est plutôt lorsque vous arrivez dans le domaine du supérieur.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si même il y a autre chose que dans les cours, n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est fait pour. Donc voilà. Donc je ne sais pas, est-ce que Lokai veut rajouter quelque chose? Non, voilà, après, voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Dites-le nous en commentaire. Et bien évidemment, on poursuivra après avec des exemples un peu plus concrets pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne dans un calcul. Donc voilà, sur ce, Lokai et moi, on vous dit à la prochaine. Ciao ciao. Ciao!